Le F-15E a été là, a fait cela, et a remporté le trophée dans de nombreux conflits. De la guerre du Golfe aux opérations modernes, il a constamment démontré son incroyable agilité, se positionnant comme une force redoutable, tant dans les missions air-air que dans les missions air-sol. Dans un paysage de combat aérien dynamique et en constante évolution, le F-15E Strike Eagle continue d'être un atout redoutable dans l'inventaire de l'US Air Force. L'histoire des incroyables avions de chasse F-15 est presque comique, compte tenu de la panique qui a été à la base de leur création. Maintenant, ils sont devenus indispensables dans l'US Air Force. Et le F-15E se distingue comme l'une des légendes des livres d'histoire de l'aviation, émerveillant constamment tous ceux qui le rencontrent avec ses exploits incroyables. Son histoire riche continue de fasciner les passionnés d'aviation partout dans le monde. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le parcours impeccable du F-15E Strike Eagle, le chasseur multirôle de l'Amérique. En juillet 1967, un événement sismique s'est produit dans le monde de l'aviation militaire. L'Union soviétique a dévoilé un nouveau chasseur qui allait déclencher des alarmes aux États-Unis. Cet avion, surnommé le Foxbat, était un changeur de jeu. Avec ses prétendues capacités multiples en matière de missiles air-air et air-sol à longue portée, ainsi que la capacité d'atteindre des vitesses de Mach 3, c'était un adversaire redoutable. L'US Air Force s'est soudainement retrouvé sans un chasseur dans son arsenal opérationnel qui pouvait efficacement contrer cette nouvelle menace. Le paysage géopolitique de l'époque était marqué par la rivalité intense entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et la bataille pour la supériorité aérienne était un aspect critique de cette confrontation de la guerre froide. L'Union soviétique semblait avoir pris l'avantage dans cette arène, ce qui était une source de préoccupation pour les stratèges militaires américains. Les racines de cette préoccupation remontent aux premiers jours du combat aérien à réaction. Pendant la guerre de Corée, les F-86 et MiG-15, des avions de chasse agiles et légers, se sont affrontés dans des combats aériens intenses. Cependant, au milieu des années 1950, le paysage de la conception des avions de chasse changeait rapidement. De nouvelles technologies, telles que des radars puissants et des missiles guidés, transformaient la manière dont les batailles aériennes étaient menées. La croyance dominante parmi les planificateurs militaires était que les futures batailles aériennes se dérouleraient au-delà de la portée visuelle, où l'ennemi apparaîtrait comme un point éloigné sur un écran radar. Ce changement de stratégie a conduit au développement d'avions tels que le F-4 Phantom. Contrairement à ses prédécesseurs agiles, le F-4 était conçu pour être rapide, fortement armé de missiles et équipé d'un radar puissant. Cependant, la réalité au Vietnam racontait une histoire différente. Les cieux au-dessus du Vietnam étaient un mélange chaotique d'aéronefs ennemis et amicaux, et les systèmes conçus pour aider les pilotes américains à identifier l'ennemi se sont avérés peu fiables. Cela a forcé les pilotes à s'approcher visuellement pour confirmer les cibles, anéantissant l'idée de s'engager à distance. Les nouveaux Phantom F-4 se sont retrouvés dans des combats aériens rapprochés contre des MiG plus agiles, une situation pour laquelle leurs pilotes n'avaient jamais été formés. De plus, les missiles guidés du Phantom se sont révélés désespérément imprécis, avec seulement 14% d'entre eux touchant leur cible. Aggravant le problème, le F-4 manquait d'une arme intégrée pour le combat rapproché. Sa taille plus importante et sa nature moins manœuvrable en faisaient une cible facile pour les MiG. En conséquence, les pilotes américains étaient abattus à des taux alarmants, mettant en évidence la pertinence continue des combats aériens. En réponse, l'Air Force a équipé le F-4 de canons Gatling montés sur nacelle et a formé les pilotes à engager les MiG plus manœuvrables. Cependant, ce n'étaient que des solutions temporaires. Ce dont l'Air Force avait vraiment besoin était un chasseur dédié à la supériorité aérienne. En 1968, l'Air Force a lancé un processus pour répondre à ce besoin en invitant les principaux concepteurs d'avions américains à soumettre des propositions. Ces propositions ont été évaluées en utilisant un concept révolutionnaire
connue sous le nom d'énergie-manœuvrabilité, une formule mathématique évaluant les performances globales d'un chasseur en termes de vitesse, de poussée, de traînée et de poids. Le contrat pour construire le nouveau chasseur a finalement été attribué à McDonnell Douglas en décembre 1969. Le résultat de cet effort a été le F-15 Eagle, un chasseur conçu dès le départ pour dominer tactiquement n'importe quel espace aérien. Avec 2 turboréacteurs post-combustion capables de fournir une poussée combinée de 48 000 livres, le F-15 possédait une puissance remarquable. Il pouvait franchir le mur du son même en montant verticalement et avait une vitesse maximale dépassant Mach 2,5. Pour atteindre des performances optimales, SE Moteur était équipé d'entrées d'air variables et d'un système de contrôle informatisé sophistiqué, ajustant le flux d'air pour des performances optimales à des vitesses et des angles d'attaque variables. Contrairement aux avions de chasse précédents comme le F-4, qui privilégiait une surface à l'air réduite pour des vitesses supersoniques élevées, le F-15 optait pour une charge à l'air faible et un rapport poussée-poids élevé. Ce choix de conception conférait au F-15 une maniabilité exceptionnelle. De plus, le cockpit du F-15 était stratégiquement positionné haut dans le fuselage, offrant une vue panoramique à 360 degrés. Il était doté d'un affichage tête haute numérique intégré de manière transparente avec les systèmes radar et avioniques. Équipé de 8 missiles Sparrow et Sidewinder montés sous ses ailes et le long du fuselage, le F-15 était prêt pour les engagements RR. Si le combat à courte portée était nécessaire, il disposait d'un redoutable canon Gatling de 20 mm, capable de déchaîner un torrent allant jusqu'à 6000 coups par minute. En ce qui concerne la survie, le F-15 était conçu avec des hydrauliques triples redondantes, des commandes de volume à faible vulnérabilité et une structure renforcée. Cette ingénierie remarquable en faisait une force à prendre en compte dans le monde des avions de chasse. Le parcours du F-15 a débuté en juin 1972 lorsque le prototype a été dévoilé, seulement 3 ans après que McDonnell Douglas ait reçu le feu vert pour son développement. Il a subi des tests rigoureux, confronté au meilleur que l'US Air Force avait à offrir. Même face à des adversaires redoutables tels que le lourd F-4 Phantom et le plus petit F-5, utilisés pour simuler des chasseurs MiG agiles, le F-15 a affiché une suprématie dans pratiquement chaque engagement, que ce soit au-delà de la portée visuelle ou dans des combats aériens rapprochés. Ce chasseur de supériorité aérienne a changé la donne, permettant à l'US Air Force d'envoyer un message puissant à l'Union soviétique. L'année et demie précédente, le MiG-25 soviétique avait établi de nouveaux records mondiaux de temps de montée. Maintenant, c'était au tour du F-15. En 1975, un F-15 de pré-production, débarrassé de composants non essentiels et même de sa peinture pour réduire le poids, a effectué une série de montées dans l'air froid et dense du Dakota du Nord. Il a atteint des altitudes aussi élevées que 30 km, presque jusqu'au bord de la stratosphère terrestre, pulvérisant les records du MiG de plus de 25%. Le succès du F-15 ne s'est pas arrêté là. Dès 1974, il était déjà en production de masse, avec plus de 400 modèles F-15A et B commandés pour l'US Air Force. Non seulement les États-Unis reconnaissaient son potentiel, mais leurs alliés étaient également impatients d'acquérir cet avion remarquable. Israël a été le premier opérateur étranger en 1976, suivi par le Japon et l'Arabie saoudite. Alors que les F-15 étaient déployés sur les bases aériennes ouest-allemandes, juste à la porte de l'Union soviétique, une confrontation avec le MiG-25 semblait imminente. Cependant, lorsque le moment est arrivé en 1976, ce fut une surprise. Le lieutenant Viktor Belenko, un pilote soviétique, a pris la décision audacieuse de s'échapper de l'Union soviétique en volant son MiG-25 vers un aéroport civil au Japon. Cette évasion a offert aux Américains une opportunité sans précédent d'examiner le MiG-25 en détail. Bien que les deux avions aient des tailles et des apparences similaires, le MiG-25 et le F-15 avaient très peu en commun. Le MiG-25 était un poids lourd, construit principalement en alliage d'acier au nickel lourd, pesant près du double du poids du F-15. SE's grandes ailes n'étaient pas destinées à l'agilité.
mais nécessaire pour soulever le jet massif dans les airs. Le poids même du MiG-25 signifiait qu'il ne pouvait exécuter qu'une manœuvre de 4,5 G, tandis que le F-15 pouvait approcher ce niveau d'agilité. Une grande partie de la charge utile du MiG-25 consistait en carburant nécessaire pour alimenter ces moteurs massifs. Malgré sa taille et sa puissance, le MiG-25 avait un rayon d'action de combat de seulement 300 km. Le contraste entre les deux avions mettait en évidence la supériorité du F-15, non seulement en termes de manœuvrabilité, mais aussi en termes de polyvalence, de systèmes avancés et de capacité globale. Le F-15 avait vraiment mérité sa réputation de l'un des plus grands avions de chasse de l'histoire. Le MiG-25, souvent perçu comme un redoutable adversaire, s'est révélé être moins un monstre du combat aérien que ceux que craignaient initialement les Américains. Il était principalement un intercepteur haute altitude conçu avec une mission spécifique en tête, atteindre des vitesses incroyables et intercepter des bombardiers ennemis. Ces systèmes avioniques reposaient sur des tubes à vide dépassés, et son radar ne pouvait pas regarder vers le bas, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas détecter un F-15 volant en dessous de son horizon. Les Soviétiques avaient gardé les capacités du Foxbat comme un secret bien gardé, exploitant la valeur de propagande et l'alarme qu'il suscitait parmi les Américains. Cependant, il s'est avéré que le MiG-25 n'était pas un chasseur polyvalent. Il n'était pas construit pour autre chose que son rôle d'intercepteur haute altitude. Cette révélation a provoqué un changement dans l'équilibre des préoccupations. En 1976, l'Union soviétique n'avait aucun chasseur qui puisse avoir une chance dans un combat aérien contre un F-15. Le F-15 a commencé à prouver sa valeur en 1979, lorsque des pilotes israéliens ont remporté 4 victoires lors d'un seul engagement en abattant des MiG-21 syriens. Ce succès a marqué le début d'une série de victoires, et le F-15 est rapidement devenu synonyme de nettoyage des cieux des adversaires. Il a établi un record sans précédent, avec plus de 100 victoires sans une seule défaite, une réalisation remarquable inégalée dans l'histoire des avions de chasse. L'évolution du F-15 a continué avec l'introduction des variantes C et D, qui ont encore amélioré sa portée, sa charge utile et ses systèmes d'armes. Bien que conçu à l'origine comme un chasseur de supériorité aérienne, le F-15 allait également subir des développements pour devenir un redoutable avion d'attaque au sol, capitalisant sur sa portée impressionnante, sa vitesse et sa capacité de charge utile. Même aujourd'hui, près d'un demi-siècle après son premier volume, le F-15 reste un atout indispensable pour l'US Air Force. Le dernier ajout à sa lignée est le F-15X, dont les livraisons ont commencé en 2021. Le F-15X est un remplacement entièrement modernisé pour le F-15C, équipé de technologies de pointe pour assurer son efficacité continue dans les opérations aériennes contemporaines. Avant d'approfondir le sujet du F-15X, mentionnons que le F-15E Strike Eagle est un véritable exemple des chasseurs polyvalents américains. Dans le paysage en constante évolution de l'aviation militaire, cet avion, affectueusement surnommé le Mud Hen par ses équipages aériens, témoigne de l'adaptabilité. L'US Air Force continue de tenir le F-15E en haute estime, le reconnaissant comme l'un des chasseurs polyvalents les plus performants tant pour les missions air-air que air-sol. Une des caractéristiques marquantes du F-15E est sa capacité exceptionnelle de transport de carburant et d'armement. Le major Michael Jockey, directeur adjoint des opérations pour le position 335 escadron de chasse, souligne comment la conception du F-15E joue un rôle crucial dans ses capacités. Il peut stocker plus de carburant et d'armement par rapport à d'autres avions polyvalents, une caractéristique qui étend son endurance au combat et ses capacités de support aérien rapproché pouvant sauver des vies. Le F-15E transporte une variété d'armements. Il peut transporter divers missiles pour les engagements air-air, y compris l'AIM-7 Sparrow, l'AIM-9 Sidewinder et l'AIM-120 AMRAAM. Pour les missions air-sol, il démontre sa polyvalence en accueillant une gamme d'armements tels que le missile AGM-65 Maverick, le missile de croisière AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile et une large sélection de bombes,
y compris des bombes Paveway guidées par laser, des bombes à usage général, des pénétrateurs de bunkers et bien plus encore. De plus, le F-15E est équipé d'un redoutable canon à 6 canons de 21 mm de General Electric M61A1, capable d'engager des avions ennemis et des cibles au sol souple. Avec un taux de tir d'environ 6000 obus par minute, il ajoute du punch aux capacités offensives du jet. Tout au long de son histoire, le F-15E a prouvé sa valeur dans divers conflits. Pendant le conflit des Balkans, dans les années 1990, il était le seul avion de chasse capable d'attaquer des cibles au sol dans toutes les conditions météorologiques. Lors de l'opération Desert Storm en 1991, un F-15E a détruit un hélicoptère Mi-24 Hind irakien avec une bombe guidée par laser. L'avion a pénétré dans le territoire ennemi, bravant un feu nourri de l'artillerie anti-aérienne pour éliminer des sites de missiles Scud, démontrant sa compétence air-air et air-sol. Boeing a entrepris le programme de modernisation du radar pour améliorer les capacités déjà redoutables du F-15E en mettant à niveau le système radar de l'avion. L'ancien radar à balayage mécanique APG-70 est remplacé par le nouveau radar à balayage électronique actif APG-82 ou AESA. Cette mise à niveau améliore considérablement les capacités radar air-air et air-sol de l'avion, comblant le fossé entre les chasseurs de 4e et 5e génération. Le F-15E Strike Eagle dispose également d'une gamme de pods de ciblage tels que le Lantern, Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night, et le Sniper Advanced Targeting Pod. Ces pods fournissent des images haute résolution, une détection de cibles à longue portée, des capacités d'identification et une désignation laser pour des munitions guidées. Le pod de ciblage Lightning, intégré à l'extérieur de l'avion, est une autre addition remarquable, améliorant les capacités de frappe de précision. Une autre avancée significative se trouve dans le cockpit arrière, où opère l'officier des systèmes d'armes. Avec 4 écrans à leur disposition, ces officiers peuvent afficher des données provenant du radar, de la guerre électronique, des capteurs infrarouges, et plus encore. Ils peuvent surveiller l'état de l'avion et des armes, évaluer les menaces potentielles, sélectionner des cibles et naviguer à l'aide d'une carte électronique mobile. 2 commandes manuelles facilitent le raffinement des informations de ciblage et la sélection d'écran. En plus de ces fonctionnalités, le F-15E Strike Eagle bénéficie d'un affichage tête haute en verre transparent, offrant des informations de volume et tactique vitales au niveau des yeux. Cette fonction est particulièrement précieuse pendant les opérations de nuit, fournissant une image vidéo ressemblant étroitement aux conditions de jour générées par le capteur infrarouge à vision avant. Cela signifie que le pilote peut maintenir une conscience situationnelle sans détourner le regard vers le cockpit, assurant une concentration optimale pendant les missions. Dans un paysage de combat aérien dynamique et en constante évolution, le F-15E Strike Eagle, avec sa capacité impressionnante de carburant et d'armement, et ses options d'armes diversifiées, ses systèmes radars avancés et ses pods de ciblage, continue d'être un atout redoutable dans l'inventaire de l'US Air Force. Son adaptabilité, sa polyvalence et ses performances éprouvées font de lui une nécessité dans la guerre aérienne moderne. À mesure que la technologie militaire progresse, le F-15E reste un témoignage de l'héritage durable de l'innovation américaine dans le domaine de l'aviation. Dans un tournant inattendu des événements, en janvier 1991, les adversaires de la guerre froide, le F-15 et le MiG-25, se sont retrouvés face à face dans le ciel de Bagdad. Le résultat a défié les prédictions. Bien que le MiG-25 manquait de maniabilité, il compensait par une puissance brute, le rendant le chasseur le plus rapide de son époque. Les Irakiens ont vu une opportunité et ont élaboré un plan audacieux pour tendre une embuscade aux F-15 Eagles patrouillant dans le ciel. Cette rencontre a mis en évidence les capacités diverses et les limitations de ces avions emblématiques, démontrant que dans le monde des avions de chasse, ce n'est pas seulement la vitesse, mais la polyvalence et l'adaptabilité qui définissent souvent le vainqueur. Cependant, le F-15X, la dernière incarnation du Strike Eagle, représente le summum de la technologie du F-15.
l'US Air Force a lancé sa quête de cet avion de chasse avancé en demandant l'achat des 8 premiers châssis en 2019, et cette année, ces élégantes machines aériennes, désormais officiellement appelées Eagle II, ont été livrées avec succès. Le plan initial de l'Air Force est d'acquérir un total de 144 avions F-15EX au cours des 10 à 12 prochaines années, dans le but de remplacer la flotte vieillissante de F-15C, qui compte actuellement environ 200 avions. Bien que le F-15X dispose de 2 sièges, il est à noter que l'Air Force a l'intention de faire fonctionner ces avions de chasse avec un seul pilote, compte tenu de leur mission principale de supériorité aérienne. Cependant, il est à noter que ces avions conservent tout le matériel nécessaire pour des missions de frappe. Le contrat initial inclut également des dispositions pour l'achat de jusqu'à 200 Eagle II. L'issue de cette expansion potentielle reste incertaine et restera probablement confidentielle pendant plusieurs années supplémentaires. Ce développement survient alors que l'Air Force fait face aux défis financiers liés à la maintenance de sa flotte existante de F-35 aux côtés d'achats annuels à grande échelle. L'exploitation et la maintenance du F-35 se sont avérées assez coûteuses, ce qui a conduit à la réévaluation de son rôle dans le remplacement des anciennes unités de F-15. Étonnamment, malgré le coût du F-15X étant comparable à celui d'un nouveau F-35, ces coûts d'exploitation inférieurs et les frais de conversion d'unités signifient que le F-35 pourrait ne pas remplacer autant d'unités de F-15 de supériorité aérienne que prévu initialement. En fait, si l'option de 200 avions est exercée, il est possible que le F-35 ne remplace aucune de ces unités. S'ajoutant à ce scénario intrigant, des études menées en 2018 indiquaient que le F-15X pourrait potentiellement être le choix préféré pour remplacer les anciens F-15E Strike Eagles. Environ 200 F-15E, qui ont maintenant atteint environ 30 ans de service, peuvent ne pas nécessiter un remplacement immédiat comme les modèles de chasseurs C et D plus anciens. Cependant, répondre à leurs besoins futurs est à l'horizon, peut-être quelque part dans les années 2030. Le F-15E Strike Eagle et le F-15X Eagle II, bien qu'appartenant à la même famille F-15, servent des objectifs distincts. Le F-15E est un chasseur polyvalent capable de missions air-air et air-sol. En revanche, le F-15X est principalement conçu pour la supériorité aérienne, mettant l'accent sur la prise de contrôle de l'espace aérien et la défense contre les avions ennemis. Cependant, malgré ces différences, les deux avions partagent une lignée commune en termes de conception de cellules et d'avionique moderne, ainsi que de systèmes. Ils bénéficient de technologies avancées, dont certaines ont été initialement développées pour le F-15E. Leur vitesse élevée et leur agilité sont également une caractéristique commune, car les deux avions sont connus pour leur performance exceptionnelle lors des combats aériens. Le F-15E et le F-15EX ont tous deux des bilans de combat impressionnants, prouvant leur efficacité dans diverses missions. Le F-15E s'est illustré dans des scénarios multirôles, tandis que le F-15X perpétue l'héritage de la supériorité aérienne. Il a été révélé que le F-22 Raptor serait retiré à partir de 2030, nécessitant ainsi le remplacement d'un nombre considérable d'avions dans un laps de temps relativement court. Le chasseur de 6e génération tant attendu, prévu pour entrer en service d'ici 2030, succédera d'abord à la flotte du Raptor avant de potentiellement s'étendre à d'autres unités. Le choix des remplacements pour ces unités, qu'il s'agisse d'anciens F-15 ou F-16 qui n'ont pas effectué la transition vers le F-35, reste incertain. Étant donné le potentiel manque de contrôle sur les coûts du F-35, il n'est pas absurde d'imaginer que davantage d'avions F-15X pourraient être acquis, atteignant éventuellement la barre des 400 avions comme suggéré dans l'étude de l'US Air Force de 2018. Bien que le F-15E soit un chasseur polyvalent, le nouveau F-15EX attire rapidement l'attention. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour regarder une de nos autres vidéos intéressantes. À bientôt.